Dans la lumière tremblante des candélabres, Victoire de Montferrand se tient immobile devant les portes du grand salon. Son mari, le duc Henri d'Aubecourt, pose une main gantée sur son bras et murmure une phrase qui la glace jusqu'aux os, fait semblant de m'aimer ce soir, sinon ils nous détruiront. Elle relève le menton, ajuste le col de sa robe de soie bleu nuit et franchit le seuil sans trembler. Derrière elle, Henri respire profondément comme un homme qui s'apprête à livrer bataille. Les invités se retournent. Les verres se lèvent. Les sourires efficaces. Et Victoire comprend qu'elle va devoir jouer le rôle de sa vie, devant des spectateurs qui attendent sa chute depuis des années. Victoire de Montferrand avait appris à sourire comme on apprend à respirer sous l'eau, pour survivre, pour ne pas couler, pour que personne ne remarque la brûlure dans les poumons. À 33 ans, elle était duchesse d'Aubecourt depuis 9 années. 9 années de silence poli, 9 années de dîner où elle présidait une table sans jamais présider un cœur. 9 années à marcher dans les couloirs d'un château où résonnaient les pas, mais jamais les confidences. Le domaine d'Aubecourt s'étendait sur des hectares de forêt et de vignes. Les tours du château se dressaient comme des sentinelles de pierre grise contre le ciel changeant de la vallée de la Loire. Les domestiques circulaient en silence, les parquets brillaient sous la cire, les tapisseries anciennes racontaient des batailles oubliées. Tout était en ordre, tout était parfait, tout était vide. Victoire se levait chaque matin, à 7 heures. Elle prenait son petit déjeuner seule dans le petit salon bleu face aux fenêtres qui donnaient sur le jardin à la française. Elle lisait les journaux que le majordome déposait sur un plateau d'argent. Elle répondait aux courriers. Elle recevait les rapports de l'intendante. Elle organisait les réceptions. Elle choisissait les menus. Elle supervisait les arrangements floraux. Elle faisait tout ce qu'une duchesse devait faire, sauf aimer son mari. Et être aimée en retour. Henri d'Aubecourt était un homme occupé. Diplomate de carrière, conseiller du ministère des Affaires étrangères, il passait la moitié de l'année à Paris, l'autre moitié en mission à travers l'Europe. Quand il revenait au château, c'était pour quelques jours seulement. Il saluait Victoire avec courtoisie. Il s'enquérait de sa santé. Il approuvait ses décisions concernant la gestion du domaine. Puis il se retirait dans son bureau porte fermée et travaillait jusqu'à tard dans la nuit. Il ne partageait pas la même chambre. Il ne partageait rien, en vérité. Victoire avait accepté cette vie avec la résignation d'une femme de son époque. Les mariages aristocratiques n'étaient pas des histoires d'amour. C'étaient des alliances, des contrats, des arrangements entre deux familles, deux noms, deux patrimoines. On ne demandait pas à une épouse d'être heureuse, on lui demandait d'être digne. Et Victoire l'était. Elle portait ses robes avec grâce, elle recevait les invités avec élégance. Elle tenait son rang sans faillir. Les domestiques la respectaient. Les voisins la trouvaient charmante. Les dames de la région l'enviaient pour sa beauté discrète et son maintien impeccable. Mais personne ne la connaissait vraiment. Personne ne savait qu'elle se réveillait parfois au milieu de la nuit, le cœur battant, avec l'impression d'étouffer dans ce château trop grand, trop silencieux, trop froid. Personne ne savait qu'elle avait cessé de jouer du piano parce que la musique lui rappelait une époque où elle croyait encore aux promesses. Personne ne savait qu'elle passait des heures à regarder par la fenêtre, attendant quelque chose qu'elle ne savait même plus nommer. Les codes sociaux de la fin du XIXe siècle étaient clairs. Une épouse noble était un ornement vivant. Elle devait être belle, silencieuse, obéissante. Elle devait donner des héritiers, organiser des réceptions, représenter dignement le nom qu'elle portait. En échange, elle recevait sécurité, confort, statut. Victoire avait tout cela, sauf une raison de se lever le matin. Le château d'Aubecourt était magnifique, mais c'était aussi une prison dorée. Et Victoire en était la prisonnière la plus élégante. Henri d'Aubecourt avait 40 ans. Il était grand mince, avec des cheveux gris argent qui commençaient à blanchir aux tempes. Ses yeux étaient d'un bleu glacial, son regard toujours calculateur, toujours mesuré. Il ne souriait presque jamais. Quand il le faisait, c'était avec la bouche seulement, jamais avec les yeux. Il avait construit sa carrière sur le contrôle. Contrôle de ses émotions, contrôle de ses alliances, contrôle de chaque mot prononcé, chaque geste posé, chaque silence maintenu. Dans les cercles diplomatiques, on le surnommait le Sphinx, impossible à lire, impossible à piéger. Henri avait une philosophie simple et mais, c'était offrir une arme à l'ennemi. Il avait vu trop d'hommes puissants tomber à cause d'une femme, trop de secrets vendus pour un baiser, trop de carrières brisées par un scandale amoureux. Il avait décidé très jeune qu'il ne commettrait jamais cette erreur. Il ne s'attacherait à personne. Il ne dépendrait de personne. Il resterait libre, invulnérable. Alors pourquoi avait-il épousé Victoire de Montferrand? Parce qu'elle était parfaite. Belle, mais pas provocante. Intelligente mais pas ambitieuse, issue d'une excellente famille mais sans fortune personnelle, elle avait besoin de lui. Elle ne représentait aucun danger.
Elle serait une épouse modèle, silencieuse, docile, invisible. Henri l'avait choisie comme on choisit un meuble de qualité pour compléter un décor. Et pendant 9 ans, elle avait rempli son rôle à la perfection. Mais Henri avait commis une erreur de calcul. Il avait cru pouvoir garder Victoire à distance sans conséquence. Il avait pensé que son indifférence la protégerait des ennemis qui cherchaient constamment une faille dans son armure. Il avait même toléré, voire alimenté discrètement, la rumeur selon laquelle il entretenait une maîtresse à Paris. Une rumeur utile. Elle détournait l'attention. Elle le rendait humain aux yeux de ceux qui cherchaient à le comprendre. Elle faisait de Victoire une victime sympathique, mais pas une menace. Henri pensait avoir tout prévu, mais il n'avait pas prévu que son mariage blanc deviendrait un jour une cible. Un soir de septembre, alors qu'il rentrait d'une mission à Vienne, son secrétaire lui tendit une lettre. Elle venait d'un ambassadeur rival, un homme nommé von Keller. L'Autrichien était redoutable, intelligent, manipulateur, et il avait décidé de s'attaquer à Henri par le point qu'il croyait le plus faible, son couple. La lettre était courte, presque amicale, mais le message était clair. On dit que le duc d'Aubcourt ne partage pas le lit de sa femme. On dit qu'elle n'a aucune influence sur lui. On dit que leur mariage est un mensonge. Un homme qui ne peut même pas tenir sa propre maison peut-il vraiment prétendre négocier pour la France? Henri froissa la lettre dans son poing. Von Keller avait raison sur un point. Dans le monde de la diplomatie, tout était symbole. Un mariage froid n'était pas qu'une affaire privée. C'était une faiblesse visible. Unfisher exploitable. Et Henri ne pouvait pas se permettre de montrer la moindre fissure. 3 jours plus tard, une délégation étrangère arriva au château d'Aubcourt. L'ambassadeur von Keller était du voyage. Avec lui, une dizaine de diplomates, de conseillers, de secrétaires, tous logés dans l'aile et du château, tous observateurs, tous dangereux. Henri avait organisé un grand dîner pour le lendemain soir, un événement crucial. L'objectif était de sceller un accord commercial entre la France et l'Empire austro-hongrois. Mais von Keller avait fait circuler ses insinuations dans les cercles diplomatiques. Maintenant, tout le monde attendait de voir si le duc d'Aubcourt était aussi solide qu'il le prétendait, ou si son mariage fragile trahissait une faiblesse plus profonde. Le château était en effervescence. Les domestiques couraient dans tous les sens, on astiquait l'argenterie, on cirait les parquets, on changeait les draps, on préparait les chambres, on répétait le service, on vérifiait les menus. Victoire supervisait tout avec son calme habituel. Elle portait une robe gris-perle, ses cheveux châtains relevés en un chignon strict. Elle donnait ses instructions d'une voix posée. Elle ne montrait aucun signe de nervosité. Mais à l'intérieur, elle sentait quelque chose d'étrange, une tension dans l'air, comme si une tempête approchait. Henri était rentré la veille au soir. Il avait salué Victoire brièvement puis s'était enfermé dans son bureau. Elle ne l'avait pas revue depuis. Ce n'était pas inhabituel. Mais cette fois quelque chose était différent. Elle avait croisé son regard dans le couloir. Et pour la première fois depuis des années, elle avait vu quelque chose dans ses yeux, de l'inquiétude. Le soir du grand dîner arriva. Victoire se prépara dans sa chambre. Sa femme de chambre l'aida à enfiler une robe de soie bleu nuit brodée de perles fines. Les manches longues épousaient ses bras avec élégance. Le décolleté était sage, mais la coupe soulignait sa silhouette avec grâce. Ses cheveux étaient relevés en un chignon complexe, orné d'un peigne en argent. Elle portait un collier de perles, cadeau de mariage qu'elle n'avait jamais vraiment aimé. Mais ce soir, il était nécessaire. Elle se regarda dans le miroir. Elle était belle, digne, parfaite. Exactement ce qu'on attendait d'elle. Elle descendit l'escalier principal. Les candélabres étaient allumés. Les domestiques se tenaient en rang, prêts à accueillir les invités. Tout était impeccable. Henri l'attendait au pied de l'escalier. Il portait un costume noir, une cravate de soie grise, une épingle en or. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Son visage était impassible. Mais quand il vit Victoire descendre, quelque chose passa dans son regard. Quelque chose qu'elle ne sut pas nommer. I'll lui tendit le bras. Elle posa sa main gantée sur son avant-bras, et ils se dirigèrent vers les portes du grand salon. Mais juste avant d'entrer, Henri s'arrêta. Il se tourna vers elle, et il dit d'une voix basse, presque inaudible, « Victoire, il faut que je te parle. » Elle leva les yeux vers lui, surprise. Il ne l'appelait jamais par son prénom. Toujours madame ou duchesse. Henri jeta un regard vers les portes fermées. Derrière, on entendait déjà les voix des invités, le tintement des verres, le murmure des conversations. Il prit une inspiration. Puis il dit d'une voix qu'elle ne lui connaissait pas, « Ce soir, ils vont nous observer. Ils vont chercher la moindre faille, la moindre distance entre nous.
Si nous ne leur montrons pas un couple uni, ils utiliseront notre froideur contre moi, contre nous. Victoire fronça légèrement les sourcils. Je ne comprends pas. Henry Sarah Lesmaquars, von Keller, l'ambassadeur autrichien. Il a fait courir des rumeurs sur notre mariage. Il dit que nous vivons comme des étrangers, que tu n'as aucune influence sur moi, que notre union est une façade. Victoire sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. « Et c'est faux ?» demanda-t-elle doucement. Henry la regarda. « Vraiment, pour la première fois depuis des années. » Et il dit avec une franchise brutale, « Ce soir, il faut que ce soit faux. » Un silence. Puis Henry ajouta d'une voix presque suppliante, « Fais semblant de m'aimer ce soir, Victoire, sinon, ils nous détruiront. » Victoire resta immobile. Quelque chose se fissura en elle, pas de la colère, pas de la tristesse, quelque chose de plus profond, une fissure dans le marbre qu'elle était devenue. Elle releva le menton. Adjusta look all the essay robe et répondit d'une voix glaciale. « Très bien. » Henry hoqua la tête. Il semblait soulagé. Mais Victoire, elle sentait quelque chose brûler dans sa poitrine, quelque chose qu'elle avait cru mort depuis longtemps. Les portes s'ouvrirent. La lumière des candélabres les aveugla. Les invités se retournèrent. Et Victoire entra dans le grand salon, au bras de son mari, avec un sourire parfait. Le théâtre commençait. Le grand salon d'Aubecourt était magnifique ce soir-là. Les lustres en cristal projetaient des éclats de lumière sur les murs lambrissés. Les bougies brûlaient par centaines, dégageant une odeur douce de cire d'abeille. La table était dressée avec une précision militaire, nappe blanche immaculée, assiette en porcelaine de Limoges, verre en cristal de Baccarat, couvert en argent massif. Des arrangements floraux composés de roses blanches et de feuillages verts ornaient le centre de la table. Les invités étaient déjà installés. Une vingtaine de personnes, diplomates, conseillers, épouses, secrétaires, tous vêtus avec élégance, tous souriants, tous dangereux. Von Keller était assis à mi-table sur la droite. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, au visage anguleux, aux yeux perçants. Il portait une barbe grise taillée, avec soin. Quand Victoire et Henri entrèrent, il leva son verre dans un salut silencieux. Son sourire était celui d'un prédateur. Victoire et Henri prirent place aux deux extrémités de la table, comme le voulait la tradition. Victoire présidait une moitié, Henri l'autre. Entre eux, une distance de plusieurs mètres, une distance qu'ils avaient toujours maintenue. Mais ce soir, cette distance était une arme. Le service commença. Potage aux légumes, poisson en croûte, volaille rôtie, légumes de saison, fromage, desserts. Chaque plat était présenté avec article. Chaque vin était choisi avec soin. Les conversations allaient bon train. On parlait politique, économie, voyage. Les rires fusaient. Les verres se levaient. Tout semblait parfait. Mais Victoire sentait les regards, ceux qui glissaient entre elle et Henri, ceux qui cherchaient, qui mesuraient, qui attendaient. Elle joua son rôle avec une précision qu'elle ne se connaissait pas. Elle sourit à Henri à travers la table, pas un sourire de politesse, un sourire doux, complice. Elle leva son verre dans sa direction. Il fit de même. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux, quelque chose d'étrange, quelque chose qui ressemblait presque à de la vérité. À mi-repas, Henri se leva. Il fit le tour de la table sous les regards attentifs des invités. Il s'arrêta derrière Victoire, posa une main légère sur son épaule, se pencha légèrement vers elle. « Tout va bien, ma chère ?» demanda-t-il à voix basse, mais assez fort pour que les voisins entendent. Victoire leva les yeux vers lui. Elle posa sa main sur la sienne. « Parfaitement bien, mon ami. » Elle appuya légèrement sur le mot « ami » comme une promesse. Comme un mensonge, Henri sourit. Un vrai sourire, ou presque. Il pressa doucement son épaule, puis retourna à sa place. Les invités échangèrent des regards. Von Keller observait, impassible, mais Victoire vit quelque chose dans ses yeux, de la déception. Il avait espéré une faille. Il n'en avait pas trouvé, pas encore. Le repas se poursuivit. Victoire continua de jouer. Elle riait aux plaisanteries d'Henri. Elle lui adressait des regards appuyés. Elle inclinait légèrement la tête quand il parlait, comme si chaque mot qu'il prononçait était précieux. Et Henri répondait. Il la regardait plus longtemps qu'il ne l'avait jamais fait. Il souriait quand elle parlait. Il levait son verre dans sa direction. À un moment, leurs mains se frôlèrent près d'un verre. Un frôlement bref, mais électrique. Victoire retira sa main rapidement, trop rapidement. Henri la regarda, et quelque chose dans son regard changea, quelque chose qu'elle ne sut pas interpréter. Le dessert fut servi. Une pièce montée spectaculaire, ornée de fruits confits et de sucre filé. Les invités applaudirent. On servait le champagne, on portait de toasts, à la France, à l'Empire, à l'amitié entre les peuples.
Et puis Von Keller se leva. Il leva son verre vers Henri et Victoire. « Permettez-moi de porter un toast au duc et à la duchesse d'Aubecourt. Un couple admirable. Un exemple de stabilité. » Il marqua une pause sur le mot stabilité, comme s'il voulait dire autre chose. Victoire sentit son cœur battre plus fort, mais elle sourit, avec grâce, avec assurance. Henri se leva à son tour. Il leva son verre vers Victoire, et il dit d'une voix claire, « À mon épouse, la femme la plus remarquable que j'ai jamais connue. » Un silence. Puis les invités applaudirent. Victoire resta immobile. Quelque chose venait de se briser en elle. Quelque chose qu'elle avait construit pendant 9 ans. Un mur, une protection, une distance. Henri la regardait. Et pour la première fois depuis leur mariage, elle eut l'impression qu'il la voyait vraiment. Le lendemain matin, Victoire se réveilla avec une sensation étrange, comme si quelque chose avait changé pendant la nuit, comme si le monde avait basculé légèrement. Elle resta allongée dans son lit, les yeux fixés sur le plafond. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux de velours bleu. On entendait les oiseaux chanter dans le parc. Le château était silencieux. Victoire repensa au dîner, aux regards échangés, aux mains frôlées, aux sourires partagés. Tout cela n'était qu'un jeu, une comédie, une mise en scène pour tromper des ennemis. Mais quelque chose en elle avait réagi, quelque chose qu'elle croyait mort, le désir d'être vue, le désir d'être choisie, le désir d'exister pour quelqu'un. Elle se leva, s'habilla avec l'aide de sa femme de chambre, descendit pour le petit déjeuner. Mais Henri n'était pas là. Le majordome lui expliqua que monsieur le duc avait pris son petit déjeuner tôt et s'était retiré dans son bureau. Victoire hoqua la tête. Elle s'assit seule dans le petit salon bleu, comme d'habitude, comme toujours. Mais ce matin, la solitude pesait différemment. Elle but son thé en silence, regarda par la fenêtre, vit les jardiniers travailler dans les parterres, vit les nuages passer lentement dans le ciel, et elle se demanda si quelque chose avait vraiment changé, ou si elle s'était simplement laissée bercer par une illusion. Dans l'après-midi, elle croisa Henri dans le couloir. « I'll la salua poliment. »« Bonjour, madame. »« Bonjour, monsieur. » Ils se regardèrent un instant. Puis Henri détourna les yeux. « Le dîner d'hier s'est bien passé. Je vous remercie pour votre coopération. » Victoire sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Ce n'était rien. Henri hoqua la tête. Von Keller est reparti ce matin. Je crois que nous avons réussi à dissiper ses doutes. Tant mieux. Un silence. Henri sembla vouloir ajouter quelque chose. Mais ilse revisa. Bonne journée, madame. Bonne journée, monsieur. Il s'éloigna. Victoire resta immobile dans le couloir. Et elle comprit. Tout était revenu à la normale. Le jeu était terminé. Ils avaient joué leur rôle. Maintenant, ils redevenaient étrangers. Elle monta dans sa chambre, ferma la porte, s'assit près de la fenêtre, et pour la première fois depuis des années, elle pleura. Pas de sanglots, pas de cris, juste des larmes silencieuses qui glissaient sur ses joues. Elle avait goûté à quelque chose pendant ce dîner, quelque chose qu'elle ne savait même pas qu'elle désirait encore. L'attention d'Henri, son regard, sa présence. Et maintenant, c'était fini. Elle essuya ses larmes, se redressa, respira profondément. Elle était duchesse d'Aubecourt. Elle avait appris à sourire sous l'eau. Elle continuerait, comme toujours, mais quelque chose en elle avait changé. Une fissure s'était ouverte, et elle ne savait pas comment la refermer. 3 jours plus tard, Henri annonça qu'il devait se rendre à Paris. Une grande réception diplomatique était organisée au ministère des Affaires étrangères. Tous les ambassadeurs seraient présents. C'était un événement crucial. Henri devait y assister, et il souhaitait que Victoire l'accompagne. Elle accepta sans poser de questions. Ils prirent le train pour Paris, voyagèrent dans un compartiment privé, assis l'un en face de l'autre, silencieux, Paulus, distance, comme d'habitude. Ils descendirent dans l'hôtel particulier que possédait la famille d'Aubecourt dans le 7e arrondissement. Une demeure élégante, au haut plafond, au parquet ciré, aux meubles anciens. Victoire avait sa chambre. Henri avait la sienne, à l'opposé du couloir. Le soir de la réception, Victoire se prépara avec soin. Elle portait une robe magnifique en velours bordeaux avec un décolleté brodé de perles noires. Ses cheveux étaient relevés en un chignon sophistiqué. Elle portait des boucles d'oreilles en diamant, héritage de sa mère. Elle était éblouissante. Henri l'attendait dans le hall. Quand il la vit descendre l'escalier, il resta immobile. Il la regarda. Vraiment, comme il l'avait regardée le soir du dîner. Et Victoire sentit son cœur battre plus fort. Ils montèrent dans la voiture, roulèrent à travers les rues de Paris. Les réverbères jetaient des ombres mouvantes sur les pavés. La ville était vivante, bruyante, lumineuse. Ils arrivèrent au ministère.
entrèrent dans les grands salons. Lumières éclatantes, foule élégante, conversations animées, rires, et intrigues, pouvoir. Henri fut immédiatement entouré. On le saluait, on lui serrait la main, on lui parlait à voix basse. Victoire resta à ses côtés, souriante, silencieuse, comme on l'attendait d'elle, mais elle sentait les regards, ceux qui glissaient sur elle, ceux qui murmuraient. Elle entendait des bribes de conversation. C'est la duchesse d'Aubcourt, on dit qu'elle ne sort jamais. On dit que le duc, chut, Victoire garda son sourire. Mais à l'intérieur, quelque chose se serrait. À un moment, Henri s'éloigna pour parler avec un groupe de diplomates. Victoire resta seule près d'une fenêtre. Elle regardait la salle, les visages, les masques. Et puis, un homme s'approcha, un ambassadeur étranger. Visage fin, sourire venimeux. Il s'inclina légèrement. « Madame la Duchesse, quel plaisir de vous voir. » Victoire inclina la tête poliment. « Monsieur, l'homme sourit. » Un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. « On parle beaucoup de vous dans les salons parisiens. » Victoire ne répondit pas. L'homme continua d'une voix douce, presque amicale. « On dit que Madame la Duchesse ne parvient pas à inspirer. » La fidélité. Le silence se fit autour d'eux. Plusieurs personnes s'étaient retournées. Victoire sentit le sang quitter son visage, mais elle ne baissa pas les yeux. Elle soutint le regard de l'homme, et elle dit d'une voix claire, « On dit beaucoup de choses dans les salons. La plupart sont fausses. » L'homme sourit, encore, peut-être, ou peut-être que certaines vérités sont simplement inconfortables. Victoire ouvrit la bouche pour répondre, mais une voix froide, tranchante, s'éleva derrière elle. « On ne parle pas ainsi de Madame la Duchesse. » Henri, il était apparu sans qu'elle s'en rende compte. Il se tenait à côté d'elle, le visage impassible, mais les yeux glacials. L'ambassadeur recula légèrement. « Je ne voulais pas offenser, monsieur le duc. Vous avez offensé. » Un silence. Puis Henri tendit le bras à Victoire. « Ma chère. » Victoire posa sa main sur son bras. Henri la conduisit travers la salle. Tous les regards étaient tournés vers eux. Henri marchait avec une assurance royale. Il ne regardait personne. Il ne s'excusait pas. Elle traversa la salle comme un duc, comme un homme qui ne tolère aucune insulte envers ce qui lui appartient. Victoire sentait son cœur battre si fort qu'elle avait peur qu'on l'entende. Ils sortirent dans un couloir plus calme. Henri s'arrêta, lâcha son bras, se tourna vers elle. « Ça va ?» Victoire hoqua la tête, mais elle tremblait. Henri la regarda, vraiment, avec une intensité qu'elle ne lui connaissait pas. « Je suis désolé. » Victoire leva les yeux vers lui, surprise. « Désolé pour ce qu'il a dit, pour ce que les gens disent, pour tout. » Victoire resta silencieuse. Henri passa une main dans ses cheveux. Un geste rare, un geste qui trahissait son trouble. Je ne savais pas que les rumeurs étaient allées aussi loin. Victoire sourit, un sourire triste. Moi, je le savais. Henri la regarda. Et tu n'as rien dit. À quoi bon? Un silence. Puis Henri dit d'une voix basse, tu méritais mieux. Victoire sentit quelque chose se briser en elle. Elle détourna les yeux. Nous devrions rentrer. Henri hoqua la tête. Ils retournèrent à l'hôtel particulier en silence. Mais quelque chose avait changé. Henri l'avait défendu. Pour la première fois, pas pour un accord, pas pour une stratégie, pour elle. De retour au château, Victoire osa enfin poser la question qu'elle gardait en elle depuis des années. C'était le soir. Henri travaillait dans son bureau. Victoire frappa à la porte. « Entrez !» Elle entra. Henri leva les yeux de ses papiers. Il sembla surpris. « Victoire !» Elle ferma la porte derrière elle. « Il faut que je vous parle. » Henri posa sa plume, se redressa. « Je vous écoute. » Victoire resta debout près de la porte. Elle serrait ses mains l'une contre l'autre. « Pourquoi m'avez-vous tenu à distance toutes ces années ?» Henri resta silencieux. Victoire continua d'une voix tremblante. « Vous m'avez épousé. Vous m'avez donné votre nom, votre maison, votre rang. Mais vous ne m'avez jamais donné votre présence. Pourquoi ?» Henri s'y leva, fit quelques pas vers la fenêtre, regarda dehors. La nuit était tombée. On ne voyait que le reflet de la pièce dans les vitres. « Parce que je pensais te protéger. » Victoire franca les sourcils. « Me protéger. » Henri se retourna vers elle. « Dans mon monde, Victoire, tout ce qu'on aime devient une arme contre soi. Les ennemis cherchent constamment une faille, un point faible, quelque chose à exploiter. Si j'avais montré que je tenais à toi, ils t'auraient utilisé contre moi. » Victoire le regarda, incrédule. « Alors vous avez préféré faire comme si je n'existais pas? Je t'ai mis à l'abri. Vous m'avez supprimé. » Henri tressaillit. Victoire s'approcha. Ses yeux brillaient de larmes contenues. « Vous avez toléré les rumeurs sur une maîtresse. Vous m'avez laissé seul pendant des années. Vous m'avez traité comme un meuble, comme un ornement.
comme quelque chose qu'on range dans un coin et qu'on oublie. Je pensais que c'était mieux. Mieux pour qui? Pour vous, pour votre carrière, pour votre précieuse invulnérabilité. Henry Sarah Les McQuarrie. Je ne voulais pas que tu souffres à cause de moi. Victoire laissa échapper un rire amer. Vous ne vouliez pas que je souffre? Henri, j'ai passé 9 ans à disparaître dans ce château. 9 ans à me demander ce que j'avais fait de mal. 9 ans à me sentir invisible. Henri baissa les yeux. Je suis désolé. Victoire secoua la tête. Vous m'avez protégé en me supprimant. Elle tourna les talons, se dirigea vers la porte. Victoire, elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. Henri dit d'une voix brisée, je ne savais pas comment faire autrement. Victoire ouvrit la porte. Moi non plus. Elle sortit. La porte se referma doucement derrière elle. Henri resta seul dans son bureau. Pour la première fois depuis des années, il mesura le prix de sa stratégie. Il avait cru protéger Victoire, mais il l'avait détruite. Lentement, silencieusement, et maintenant il ne savait pas comment réparer. Les jours suivants, Victoire changea d'attitude. Elle ne cria pas, ne claqua pas les portes, ne fit pas de scène. Elle se retira, avec élégance, avec dignité, avec une froideur parfaite. Elle revint au vouvoiement strict, ferma la porte de sa chambre à clé, répondit aux questions d'Henri avec une courtoisie impeccable mais distante. Elle ne le cherchait plus, ne le regardait plus, ne lui adressait la parole que lorsque c'était absolument nécessaire. Henri Perdit Pied. Il tenta de la rejoindre, frappa à sa porte. Elle ouvrit, sourit poliment, mais ne le laissa pas entrer. « Avez-vous besoin de quelque chose, monsieur le duc ?»« Je voulais simplement. Si c'est tout, je vous souhaite une bonne soirée. » Et elle refermait la porte. Doucement, sans violence, mais avec une fermeté absolue. Les domestiques remarquèrent. Ils murmuraient dans les couloirs. Madame la duchesse avait changé. Elle était toujours parfaite, toujours polie. Mais quelque chose s'était éteint en elle. Les invités aussi remarquèrent. Un soir, un allié politique vint dîner au château. Il observa Victoire et Henri à table. La distance entre eux, le silence, la politesse glaciée. Après le dîner, il prit Henri à part. « Votre épouse semble lointaine, mon ami. » Henri serra son verre. « Elle va bien, vraiment, parce qu'on dirait qu'elle vous a retiré son affection. » Henri ne répondit pas. L'homme sourit. « Faites attention, Henri. Un mariage froid est une faiblesse. Vous le savez mieux que personne. » Henri hoqua la tête. Mais à l'intérieur, quelque chose se tordait. Il commençait à comprendre ce que Victoire avait vécu pendant des années. Être présent, mais absent. Vous mais ignore. Respecter mais pas aimer. C'était une leçon silencieuse. Et elle faisait mal. 2 semaines plus tard, l'ambassadeur von Keller revint à la charge. Il envoya une lettre à Henri. Une invitation, un ultimatum déguisé. Il organisait une réception à l'ambassade d'Autriche à Paris. Tous les diplomates seraient présents. Et il posait une condition à Henri pour prouver sa loyauté politique et son détachement émotionnel. Il devait publiquement s'éloigner de Victoire lors de cette réception. Montrer qu'elle n'avait aucune influence sur lui, que leur mariage n'était qu'une formalité. Si Henri refusait, von Keller ferait en sorte que plusieurs alliés politiques se retirent. Des accords seraient annulés, des soutiens disparaîtraient. Henri avait 48 heures pour décider. Il passa la première nuit sans dormir, assis dans son bureau, à regarder les flammes dans la cheminée. Céder signifiait humilier Victoire publiquement, détruire définitivement ce qui restait entre eux, mais sauver sa carrière, ses alliances, son pouvoir. Refuser signifiait perdre des années de travail, des relations, des terres, peut-être même son poste au ministère. Henri S. marcha dans les couloirs silencieux du château, passa devant la chambre de Victoire. La porte était fermée. Il posa la main sur le bois, resta là, immobile, pendant plusieurs minutes. Puis il s'éloigna, sans frapper. La deuxième nuit, il ne dormit pas non plus. Il repensait au dîner, au regard de Victoire, à la façon dont elle avait joué son rôle, à la façon dont il avait senti quelque chose bouger en lui. Il repensait à la scène à Paris, à l'ambassadeur qu'il avait insulté, à la façon dont il avait défendu Victoire sans réfléchir. Instinctivement, il repensait à leur conversation dans son bureau, à ses larmes contenues, à ces mots « vous m'avez protégé en me supprimant ». Et il comprit. Il avait passé 9 ans à construire des murs, à se protéger, à protéger Victoire. Mais il avait simplement construit une prison, pour eux deux. Le matin de la réception, Henri prit sa décision. Il écrivit une lettre à von Keller, courte, claire, définitive. « Je refuse votre ultimatum. Mon épouse n'est pas une monnaie d'échange. Si cela vous coûte votre soutien, qu'il en soit ainsi.
Il cacheta la lettre, la donna à son secrétaire, puis il monta voir Victoire. Il frappa à sa porte. « Entrez !» Il entra. Victoire était assise près de la fenêtre. Elle lisait. Elle leva les yeux vers lui. « Monsieur le duc, Henri ferma la porte derrière lui. Nous devons aller à Paris ce soir. » Une réception à l'ambassade d'Autriche. Victoire hoqua la tête. « Très bien. » Henri hésita, puis il dit « Von Keller voulait que je t'humilie publiquement ce soir, pour prouver que tu n'as aucune importance pour moi. » Victoire resta immobile. Henri continua « J'ai refusé. » Un silence. Victoire posa son livre. Pourquoi? Henri la regarda. Parce que c'est faux. Victoire sentit son cœur battre plus fort, mais elle ne dit rien. Henri s'approcha, s'agenouilla devant elle, prit sa main. Victoire, je sais que j'ai tout fait de travers, je sais que je t'ai blessé, je sais que tu as toutes les raisons de me détester, mais je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus te traiter comme si tu n'existais pas. Victoire retira sa main. Vous ne pouvez plus faire semblant. Parce que cela vous coûte politiquement. Non. Alors pourquoi? Henri prit une inspiration. Parce que le soir du dîner, quand je t'ai regardé, j'ai réalisé que je t'avais perdu, et que c'était ma faute. Victoire le regarda, les yeux brillants. Vous ne m'avez jamais eu. Henri baissa la tête. Je sais. Un silence. Puis Victoire dit d'une voix douce, mais peut-être que vous pourriez essayer. Henri leva les yeux vers elle. Essayer de me connaître, de me voir, de me choisir, pas pour un dîner, pas pour une stratégie, mais parce que vous le voulez vraiment. Henri hoqua la tête. Je le veux. Victoire sourit, un sourire triste, mais vrai. Alors montrez-le-moi. Le soir de la réception, Henri et Victoire arrivèrent à l'ambassade d'Autriche. Von Keller les accueillit avec un sourire glacial. Monsieur le duc, Madame la duchesse, quel plaisir. Henri ne répondit pas. Il tendit le bras à Victoire. Ils entrèrent dans les salons. La soirée fut tendue. Plusieurs alliés d'Henri évitèrent son regard. Certains quittèrent la salle quand il s'approchait. D'autres murmuraient dans son dos. Von Keller avait tenu parole. Henri perdait des soutiens. Mais il resta aux côtés de Victoire toute la soirée. Il ne la quitta pas, ne s'excusa pas, ne joua pas. Il était simplement là, présent. À la fin de la soirée, ils montèrent dans la voiture, roulèrent en silence à travers Paris. Victoire regarda par la fenêtre. Les lumières de la ville défilaient. Vous avez perdu beaucoup ce soir. Henri hoqua la tête. Oui. Vous le regrettez? Henri la regarda. Non. Victoire se tourna vers lui. Pourquoi? Henri prit sa main. Parce que j'ai gagné quelque chose de plus important. Victoire sentit les larmes monter. Quoi? Henri sourit. Un vrai sourire. Une chance. De retour au château, la maison était plongée dans le silence. Les invités étaient partis. Les domestiques dormaient. Les bougies s'étaient éteintes une à une. Henri chercha Victoire. Il la trouva dans le salon de musique. Elle se tenait debout près du piano. Une partition était ouverte sur le pupitre. Un nocturne de Four. Celui qu'elle jouait autrefois. Elle ne jouait pas. Elle regardait simplement les notes, comme un souvenir perdu. Henri entra sans frapper. Victoire se retourna. Ils se regardèrent. Henri s'approcha lentement. Victoire, elle ne répondit pas. Henri prit une inspiration. Je t'ai demandé de faire semblant de m'aimer ce soir-là, parce que je ne savais plus comment te regarder sans me trahir. Victoire resta immobile. Henri continua. J'ai passé 9 ans à te tenir à distance, parce que j'avais peur. Peur de t'aimer, peur que cela me rende faible, peur que mes ennemis t'utilisent contre moi. Mais en voulant te protéger, je t'ai détruite. Victoire sentit les larmes couler sur ses joues. Vous m'avez protégé en me supprimant. Henri hoqua la tête. Oui, et je ne peux pas effacer ces 9 années. Je ne peux pas réparer tout ce que j'ai brisé, mais je peux essayer. Si tu me laisses une chance. Victoire le regarda. Pourquoi maintenant? Henri s'approcha encore, prit sa main, la porta à ses lèvres, déposa un baiser sur ses doigts. Pas un geste théâtral, une reddition, parce que je ne veux plus vivre comme un fantôme dans ma propre maison. Victoire trembla, non de faiblesse, de colère contenue, de douleur ancienne qui remontait. Vous m'avez fait tellement mal. Je sais, je ne sais pas si je peux vous pardonner. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande de me laisser essayer. Victoire ferma les yeux. Henri s'approcha encore, et il l'embrassa, doucement, sans public, sans stratégie. Un baiser tardif, mais vrai. Victoire répondit, pas immédiatement, mais lentement, comme quelqu'un qui réapprend à respirer. Quand ils se séparèrent, Victoire avait les yeux fermés. Henri posa son front contre le sien. Je suis désolé. Victoire ouvrit les yeux. Moi aussi. Pourquoi es-tu désolé? Parce que j'ai attendu que vous me voyiez.
au lieu de me voir moi-même. Henri sourit tristement. Alors nous recommençons. Tous les deux. Victoire hocha la tête. Tous les deux. Le lendemain matin, la lumière était grise et douce. Victoire se réveilla seule. Mais quelque chose avait changé. Elle descendit vers l'orangerie. Les grandes baies vitrées étaient embuées par l'humidité de la nuit. Elle ouvrit les fenêtres. L'air frais entra comme une purification. Henri la rejoignit quelques minutes plus tard. Sans un mot, il se tint à côté d'elle. Ils regardèrent le parc ensemble. Les arbres, les nuages, le ciel qui changeait lentement. Henri dit doucement « Je ne te demanderai plus jamais de jouer ». Victoire ne répondit pas tout de suite. Puis, après un long silence, elle dit « Je ne jouerai plus, mais je peux choisir de rester ». Henri la regarda. « Tu choisis de rester ?» Victoire sourit. « Un sourire fragile. Mais vrai, je choisis d'essayer. » Henri prit sa main. Ils restèrent là côte à côte, dans la lumière grise du matin. Pas un pardon immédiat, pas un happy end parfait, mais un début, vrai, fragile, vivante. Les semaines suivantes, Victoire et Henri reconstruisirent, lentement. Sans illusions. Henri avait perdu des alliés. Le duc d'Aubecourt n'était plus l'homme le plus influent de Paris. Certains accords avaient été annulés. Certaines portes s'étaient fermées. Mais au château, quelque chose de neuf poussait. Des conversations au petit déjeuner. Henri descendait maintenant à cette heure, s'asseyait en face de Victoire. Il parlait de tout, de rien, du temps, des nouvelles, des projets pour le domaine. Ils apprenaient à se connaître, après 9 ans de mariage. Des silences complices. Parfois, ils se promenaient dans le parc, sans parler, juste côte à côte. Et ces silences étaient plus doux que tous les mots. Une main tendue dans un couloir. Henri cherchait Victoire, pas pour une raison précise, juste pour la voir, pour s'assurer qu'elle était là. Et Victoire répondait, pas toujours immédiatement, mais elle répondait. Un soir, Victoire redescendit au salon de musique. Elle s'assit au piano, posa ses doigts sur les touches, et elle joua. Le Nocturne de Four. Les notes s'élevèrent dans le silence du château, douces, mélancoliques, mais vivantes. Henri l'entendit depuis le couloir. Il s'arrêta, écouta, puis il s'approcha, se tint sur le seuil, sans entrer. Victoire le savait. Elle sentait sa présence, mais elle continua de jouer, et Henri écouta, jusqu'à la dernière note. Quand Victoire se retourna, il était toujours là. Ils se regardèrent. Henri sourit. C'était magnifique. Victoire sourit aussi. Merci. Henri entra dans la pièce, s'assit à côté d'elle sur le banc du piano. Tu m'as manqué. Pendant toutes ces années, tu m'as manqué et je ne le savais même pas. Victoire posa sa tête sur son épaule. Tu m'as manqué aussi. Ils restèrent ainsi, dans le silence, dans la paix. L'amour n'était pas un miracle, c'était un choix répété. Une présence maintenue, une vérité choisie malgré le coup. Victoire et Henri avaient perdu 9 ans, mais ils avaient gagné quelque chose de plus précieux, la possibilité de recommencer, pas comme des étrangers, mais comme deux personnes qui avaient traversé le désert et trouvé enfin l'eau. Dans cette maison, on n'avait plus besoin de faire semblant. On avait enfin choisi d'être vrai.